Alors le bidon, à tous les fils de pute de Français qui nous aiment pas, tous les fils de pute de Français qui nous aiment pas, voilà. Dans ma dernière conférence, Qu'est-ce qu'une nation relative à la définition que donnait Ernest Renan, j'évoquais que la trahison de l'État envers la nation qu'ont provoqué les gouvernements français avait créé une distinction entre français de papier et français de cœur. Puisqu'on n'attribue plus la nationalité en fonction de l'appartenance d'une personne à la nation, mais sur des critères administratifs qui ne reflètent pas une réalité sociale, notamment l'assimilation au groupe social que constituent les nationaux. Vous remarquerez que si on suit cette logique, la nation étant détachée du sol, le droit du sol est antinational, car il confère à des individus la nationalité, alors même que socialement, ils ne sont pas membres de la nation. Et c'est là que naît la problématique des Français de papier opposés aux Français de cœur. C'est une vraie problématique qui découle de la définition même d'une nationalité. Si vous maîtrisez le concept de nation et que vous avez vu ma conférence, vous pouvez vous arrêter là, j'ai tout dit. Mais malheureusement, l'immense majorité d'entre vous vont continuer, et c'est normal, vous avez terriblement envie d'écouter ma voix, et surtout, vous ne maîtrisez pas le concept de nation, et c'est tout à fait normal, puisque paradoxalement, l'éducation nationale, et ça me bouleverse de le dire, n'explique plus aux Français ce qu'est la nation. Donc, on peut déjà bannir le concept d'éducation nationale et l'appeler éducation étatique, puisqu'elle ne crée plus des Français membres d'un collectif national, mais des citoyens individualistes dont le plus grand groupe social auquel ils appartiennent, c'est leur groupe de potes, ou leurs abonnés sur Instagram. Donc avant de commencer, gros avertissement. Donc pour stopper les débiles qui pourraient penser... qui pourrait suspecter que j'encourage des discriminations sur la race, je vous arrête, la nation française n'est pas ethnique, donc toutes les couleurs de peau peuvent être françaises, tous les Français peuvent être noirs de peau et ça on en a rien à foutre, ça c'est un non-débat. Maintenant, ouvrez grand vos esgourdes, mon analyse ici est sociologique et juridique, elle se fonde sur des réalités sociales et des fondements en droit. Mon but, ce n'est pas de dire que des cultures sont mauvaises, mais de dire qu'en France, il y a un décalage entre ce que l'État doit servir et ce qu'il sert. Maintenant, je m'explique. En premier lieu, je vais aborder brièvement ce qu'est une nation, car pour comprendre entièrement, je vous renvoie à ma conférence de 30 minutes qui vous permettra de comprendre ce qu'est être français. Il faut comprendre que la France est un État-nation. Pourquoi ? Parce que avant la Révolution française, l'État était dynastique. La France appartenait à une dynastie, celle des Capétiens. Après la Révolution française, ce n'est plus le roi qui est souverain, c'est la nation. La souveraineté devient nationale. Comment ça s'est passé ? Eh bien, le peuple s'est constitué en nation. C'est-à-dire que les gens se sont dit, on a tous la même histoire, on a tous la même envie de continuer à vivre ensemble et transmettre cette histoire, cette fierté, cette gloire qui est la nôtre. Alors nous, la nation, on va s'organiser en État. Et donc, la nation française a donné plusieurs régimes à l'État. On a tantôt été une monarchie, tantôt une république où la souveraineté nationale est déléguée au Parlement, qui l'exprime au travers de ses votes. Donc l'État, c'est la structure juridico-politique de la nation. Donc qu'est-ce qu'une nation ? C'est la volonté d'un peuple d'adhérer à une histoire, un passé, de vouloir le glorifier, l'honorer, le bâtir encore, et enfin c'est vouloir le transmettre. Il y a une dimension temporelle, l'adhésion au passé, la continuité dans le présent et la transmission dans le futur. Et comme le disait Renan, l'existence d'une nation est un plébiscite de tous les jours. Les membres de la nation doivent chaque jour montrer qu'ils veulent appartenir à la nation et adhèrent aux trois dimensions temporelles, l'adhésion, la continuité, la transmission. Sans ça, on n'est sociologiquement pas membre de la nation. Donc pour déterminer l'appartenance d'un individu à une nation, on regarde sa nationalité. La nationalité a deux définitions, une juridique et une sociologique, comme par hasard. Le Larousse donne la définition sociologique suivante. Une nation
est un groupement d'individus ayant même origine ou tout au moins une histoire et des traditions communes. Donc comment ça se concrétise? D'abord, socialement, si vous ne manifestez pas votre volonté d'appartenir à la nation, vous allez vous faire rejeter par ceux qui le manifestent. Bon. Regardez un groupe d'amis qui a des délires, qui entretient leur amitié grâce à ce qu'ils ont vécu. Si vous débarquez avec des délires différents et que vous leur imposez un humour qui n'est pas le leur, en disant bah, je suis votre pote, vont gentiment vous dire d'aller vous faire voir, et si vous les faites chier et que c'est pas des lâches, ils vont vous prendre par le col et vous en planter une. Vous n'avez fait aucun effort pour assimiler les mœurs du groupe, donc vous êtes rejeté. Pour la nation, c'est pareil. Si vous vous comportez pas comme un Français, que vous dites voilà, mon histoire c'est Al Jazaïr, une histoire magnifique au demeurant, que vous dites nique la France, vous nous avez colonisé, vous avez colonisé l'Algérie, on va vous faire payer, vous nous devez pardon. C'est le zoo. Nique la France. Nique la France. Vive l'Algérie, ouais. Nique France, je vais niquer la France bientôt. Regarde. Si you want to vive l'Algérie, le Maroc. On est ensemble. Bah, les Français, même si tu as les papiers, ils vont avoir envie de te prendre par le col, de te mettre un coup de pied au cul pour t'envoyer de l'autre côté de la Méditerranée pour que tu sois dans le pays que tu défends. Et tu as le droit de défendre ce pays, mais ne t'étonne pas que ceux que tu ne respectes pas ne te considèrent pas comme l'un des leurs et surtout ne revendiquent pas l'appartenance à la nation que tu critiques. Et vous remarquez que si un Français fout un coup de pied au cul pour l'envoyer de l'autre côté de la Méditerranée, il sera sanctionné par la justice de l'État français. C'est pourquoi c'est le rôle de l'État d'expulser les traîtres à la nation, ceux qui foutent le bordel et qui servent idéologiquement un autre pays. Sauf que l'État ne fait pas ça, et donc l'État ne sert pas la nation. Vous aurez compris que sur ce point, il n'y a pas encore l'aspect juridique qui est entré en compte, c'était une approche sociologique qui est indispensable à l'analyse, puisque une nation est sociologique avant d'être juridique. Et donc, l'autre définition de la nationalité est juridique. Le Larousse, encore, définit cela comme l'appartenance juridique d'une personne à la population constitutive d'un État. Donc là, on n'est plus du tout dans une approche sociologique. Concrètement, cette appartenance juridique à la population constitutive d'un État, elle se fait par l'obtention de papiers français. C'est une appartenance juridique et non sociale qui s'obtient par un processus administratif. Concrètement, à l'aéroport, on ne va pas vous faire passer un test de français et de connaissance de l'histoire pour vérifier que vous êtes français. On va regarder les papiers que vous a octroyés l'État. De manière très pratique, on constate que la nationalité juridique est utile. Maintenant, le hic, parce qu'il y en a un gros, il repose sur les modalités d'obtention de la nationalité juridique. Reposons le contexte. En France, on est dans un État-nation. L'État doit servir la nation que j'ai décrite auparavant. La logique voudrait que la nationalité juridique soit octroyée en cohérence avec une nationalité sociale. Les papiers français ne doivent être donnés qu'à des Français, des gens qui, avant d'avoir les papiers, ont manifesté leur volonté d'appartenir à la France. Et quand je dis ça, il ne suffit pas de dire « Ouh, je veux être français ». Non, il faut prouver cette envie dans son comportement. On en revient à la nécessité d'être accepté socialement avant d'être accepté juridiquement. Quand on est dans une famille française, l'assimilation est simple puisque l'enfant ne reçoit que des traditions françaises. Son processus de socialisation dès l'enfance est marqué par la patte française. Quand on est dans une famille d'origine étrangère, la famille a une responsabilité énorme puisqu'elle doit donner à son enfant la chance de devenir français en l'assimilant. L'école doit aussi le faire. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand on apprend l'histoire d'Hassan II au lieu de celle de Clovis, forcément, l'école n'assimile plus. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des Français de papier qui ne le sont pas socialement. J'ai travaillé dans une école et quand on voit des enfants du CE2 au CM2 qui ponctuent leurs phrases par des « wallah »,
il serait pour le moins osé de prétendre qu'ils reçoivent une éducation française. Je ne me souviens pas avoir lu Marivaux ou Molière et d'avoir constaté de telles ponctuations. Mais peut-être est-ce moi le problème? Peut-être. Donc, on en revient à la source du désastre. La nationalité juridique ne correspond plus à la nationalité sociale, puisque les étrangers ne s'assimilent plus. Ils sont stigmatisés sur leur ethnie, alors qu'on devrait parler de phénomène social. On parle de phénomène racial et c'est désastreux, c'est infondé. Et cela mène aux accusations de racisme. Donc, s'il vous plaît, bannissez les mots arabes, noirs, blancs de vos vocabulaires. Une personne n'agit pas en fonction de son ethnie, mais de son éducation et de ses mœurs. Il n'y a pas d'éducation ou de culture qui valent mieux qu'une autre ou moins bien qu'une autre. Simplement, ce qu'on doit comprendre, c'est que chaque individu, indépendamment de sa couleur de peau, de sa religion, doit vivre en France, en français. À Rome, vit comme les Romains, et il est temps de remettre les choses dans le bon ordre, l'église au milieu du village, et de discuter de fond et arrêter de s'insulter. Il y a une dernière dimension que je souhaite aborder. On a vu la défaillance de l'État, maintenant on va voir la défaillance de la nation, parce que l'État ne fait pas tout. Beaucoup reposent sur le peuple, la nation. Nous avons tous une responsabilité dans ce qui se passe. Il faut arrêter de se comporter comme des lâches et il faut dire non à ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Il faut arrêter d'abandonner ce qui nous appartient pour laisser de la place aux autres cultures qui ont assez de place pour s'exprimer dans leur pays d'origine. Les Français n'ont qu'un pays, certainement le plus illustre du monde. Si nous abandonnons ce que nous sommes, nous éteignons ce que nous fûmes, car oui, cher ami, tu n'es pas seulement une individualité, comme Louis XVI n'était pas seulement un roi, il était le roi de France, l'institution entière, et il représentait toute une dynastie. Toi, tu es français, tu hérites du lourd passé qu'on te confie, tu es l'incarnation d'un peuple qui te dépasse, honore-le, fais-le vivre. La responsabilité n'est pas seulement celle des étrangers qui deviennent délinquants en France ou qui haïssent notre pays, c'est leur droit. La responsabilité est surtout celle des Français qui abandonnent leur pays, leur culture, leur identité. Alors, pour paraître gentil, pour pas heurter, ils baissent leur froc, votent Mélenchon, savent qu'il y a un problème d'immigration, mais préfèrent dire à ceux qui les dénoncent qu'ils sont méchants avec les immigrés. Ils ne comprennent pas que c'est une lutte contre un phénomène destructeur, l'immigration, et non une lutte contre des personnes en détresse, les immigrés. Ces Français woke sont en train de détruire la France, la déconstruire pour en faire un territoire lambda, sans identité, où chacun fait la sienne. Ça mènera forcément à une guerre civile. Ces bisounours seront les premiers à fuir le pays et ils le disent, s'il y a une guerre, je partirai, parce qu'ils n'ont rien dans le froc, parce qu'ils n'aiment pas la France plus que ça. C'est un territoire où ils vivent, font des sous, consomment, mais ce n'est pas un territoire dans lequel ils sont ancrés et dont ils sont fiers. Les Français patriotes et enracinés devront affronter seuls la guerre et le chaos qui nous attend. Les patriotes sont traités de fachos, de racistes, d'incultes, injustement. Ils subissent le vote des Français de papier, lâches et déconstruits. Et là, j'inclus surtout les blancs, hein, les bobos, quoi, les babtous, comme les appellent les bienfaiteurs qui viennent nous enrichir culturellement. Quand il faudra protéger le pays, ces babtous vont se barrer et c'est ceux qui ont subi les votes qui vont devoir subir la guerre, défendre le pays. Le problème est donc qu'il n'y a plus de poids social qui pèse sur les non-français. Ils font ce qu'ils veulent en toute impunité, ils se comportent comme ils veulent sans qu'il y ait de sanctions sociales. Non, les bien-pensants vont les câliner, vont leur offrir des droits. Du coup, l'État-nation ne sert plus les nationaux, mais aussi les étrangers. C'est l'État multiculturel, ça n'a ni queue ni tête. Faut arrêter d'aider les gens qui ne nous respectent pas. Arrêter de les intégrer dans la société. Il faut valoriser les gens français d'origine étrangère qui se comportent comme des Français qui défendent la France. Je vous assure, ça existe. Et c'est pas en laissant agir en toute impunité les Français qui ne s'assimilent pas que les nouveaux arrivants vont avoir envie de s'assimiler. Les Français d'origine étrangère, ça existe. Ce sont des gens comme vous et moi qui ont peut-être des noms étrangers, mais qui vivent
pour leur pays, la France, qui sont fiers de leurs origines, qu'elles soient européennes, africaines, américaines ou asiatiques, mais qui ont mis la France au-dessus du reste. Ces gens, il faut les respecter et je ne pense pas avoir besoin de vous le dire, vous le faites déjà puisque quand on a quelqu'un qui se comporte avec les mêmes mœurs que nous, on fait fi de sa couleur de peau, de son nom, de sa religion. On s'en fout parce que quand on est un peu éclairé, on sait que tous ces critères n'influent en rien sur l'appartenance à la nation. Et donc à partir de là, on les juge sur leur comportement, leurs compétences, leur humour, leurs qualités individuelles. Donc ne vous faites pas avoir par les prêcheurs de haine et de division sociale qui vous accusent de racisme. Jugez les hommes pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils prétendent être. Quelqu'un qui vous dit mais moi j'ai papier français, je suis autant français que toi », ce mec-là, s'il dit ça, c'est déjà qu'il ne justifie pas sa nationalité dans les actes, mais il les justifie par un bout de papier. Quand on est français, on n'a pas besoin de le prouver dans une discussion, les gens le voient. Donc voilà, comme toujours, ne tombez pas dans la haine des autres. Mais battez-vous pour l'amour de ce que nous sommes. Nous sommes une belle nation. Et ensemble, on va survivre. Quand une majorité de gens auront réalisé qu'on ne parle pas de haine d'individus, mais d'amour d'un collectif, dans lequel on accepte tout individu s'il est socialement correct, alors là, la société se pacifiera. Les gens rediscuteront ensemble. Et on pourra vivre de manière apaisée. Pour soutenir, parle de la chaîne autour de toi, abonne-toi sur YouTube, Insta, TikTok, like la vidéo et commente, c'est la meilleure récompense à ce stade du projet. Moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo et n'oublie pas d'aller voir la conférence Qu'est-ce qu'une nation d'Ernest Renan que j'ai faite sur la chaîne.